tourné il y a 2 semaines ici et on s'est vraiment gelé, je tremblais tout le long. Et là je suis revenu pour d'autres émissions et Alex nous a permis d'avoir un petit chauffage d'appoint. Donc c'était sympathique au niveau des genoux et des pieds. Bonjour et bienvenue dans ce debug mode où aujourd'hui on va vous parler de chauffage parce que bon c'est de saison. Alors ici dans ces locaux c'est un chauffage au gaz, donc au gaz de ville, et on a une grosse chaudière ici qui arrose un peu les radiateurs dans les locaux. Mais vous allez voir que c'est pas le cas partout. Suivez-moi. Par exemple ici donc nous avons un sous-sol et dans ce sous-sol il n'y a aucun chauffage, aucun radiateur. Parce qu'en fait tout simplement c'est une ancienne cave. Donc ici on peut voir que par exemple on a des trous qui donnent vers les caves des voisins. Ce qui fait qu'ici c'est quasiment impossible à chauffer tout simplement parce qu'il y a des courants d'air partout, c'est pas isolé. Donc quand on tourne avec les éclairages ça peut chauffer un peu. Parfois on a des petits radiateurs d'appoint, mais bon globalement ici il fait froid. En haut, c'est chauffé par contre. On a des radiateurs comme ça un peu partout, qui sont parfois assez anciens, parfois placés un peu bizarrement, mais globalement, ça marche, ça chauffe. Donc ici, il fait bon, sauf quand la chaudière tombe en panne. Oui, il y a eu un problème de chaudière il y a 10 jours. La chaudière commençait à faire des bruits assez horribles, comme si un rancor de Star Wars était dans les locaux. Et on a appelé les chauffagistes, ils nous ont dit coupez, arrêtez, sinon ça va exploser. Alors quand la chaudière tombe en panne, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est très mal isolé. Vous avez cette espèce de puits de lumière, c'est juste du plastique, donc la chaleur part très vite. En fait, la chaudière est tombée en panne, et au bout d'une demi-journée, on a commencé déjà à avoir froid. Et donc du coup, la seule solution, c'est d'avoir des petits chauffages d'appoint comme ça, dans les bureaux. Donc c'est uniquement dans les bureaux. Par contre, dans l'open space ici ou dans d'autres pièces, il commence à faire très froid. Quand il fait -2 dehors, il va faire 5 ici. Évidemment, pour travailler, c'est juste pas possible. Alors bon, au début, c'était un petit peu la débrouille. Par exemple, on voit cette manda ici qui a un éclairage qui chauffe beaucoup, c'est du 800 watts. Alors cette manda sert ici à nous faire une jolie lumière, puisque le puits de lumière n'est pas très efficace, mais surtout à nous chauffer. Parce que la chaudière est en panne et qu'il fait froid. Et qu'on est déjà assez malade comme ça. Il y avait aussi des chauffages de salle de bain, des choses comme ça, des petits chauffages d'appoint qui soufflaient. En fait, c'est une des pièces les plus froides ici, avec tous ces murs-là vraiment qui chopent bien le froid. Donc on a eu besoin d'un petit chauffage d'appoint, parce que sinon c'était vraiment insupportable, surtout pendant ces périodes où il faisait presque -10 sur Paris. J'ai quand même le manteau sur les genoux parce que j'ai un peu froid dans les jambes, il y a un petit courant d'air, mais avec le chauffage quand même, je pense que c'est dans cette pièce où il fait le plus chaud à nos lives en ce moment. Alors heureusement le réparateur est venu quand même assez vite, au bout de 10 jours, c'est assez rapide, et il a changé la chaudière, donc tout s'est remis à marcher. Mais on avait un autre problème, c'est qu'ici, dans ce bureau, il y avait cet énorme radiateur qui chauffait très fort. Même quand on le baissait vraiment au maximum, c'était infernal. Ici, c'est le sauna, c'est l'ancienne salle de rédac. Donc on lui a demandé de regarder. Et il a regardé en bas, il y a une petite vis qui s'appelle un T de réglage. On voit pas trop ici. Et en fait, il a enlevé le bouchon pour pouvoir savoir si c'était bien réglé ou pas. Il a enlevé le bouchon. Et là, tout a explosé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un jet d'eau brûlant qui est parti, qui a tout éclaboussé. Donc là, c'est pour ça que c'est le bazar. Oh voilà, c'est le carton qui a pris. Il y a un écran là, qui a pris cher. C'est de la vieille eau noire. Oui, c'est de l'eau de chauffage, quoi. Bon, de toute façon, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que à attendre qu'il sèche, on va attendre 48 heures. Et en fait, il se trouve que ce chauffage-là, ce radiateur-là, pardon, est vraiment très ancien. Et donc, il est plus réglable. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, depuis cet incident, il chauffe beaucoup moins. Donc maintenant, il est à bonne température. Donc en fait, cet incident-là a fait que maintenant il marche bien, mais quand même, il va peut-être falloir le remplacer.